Salut les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de l'entreprise Mademoiselle Range-Tout. Les vacances arrivent à grands pas et certains d'entre vous prendraient peut-être la route cet été en famille. Donc que ce soit pour quelques heures dans la voiture ou pour un vrai road trip de plusieurs jours, de plusieurs semaines, je vais vous parler de comment bien ranger et optimiser votre véhicule pour vos vacances. À quoi penser, quoi apporter, où le placer et pourquoi pas se réserver quelques places surprises aussi dans la voiture. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a une petite combine qui accompagne cette vidéo avec un diagramme d'une voiture avec des emplacements différents. Donc, je vais y faire référence tout au long de cette vidéo. Donc, vous pouvez regarder les deux en parallèle. Alors, en plus des valises que vous allez apporter selon votre voyage et le type de voyage que vous faites, qui vont être évidemment placés dans le coffre de votre voiture, je vous suggère d'avoir un sac à dos ou un sac fourre-tout par personne de trucs personnels. Donc, parfois, j'aime combiner les affaires des deux adultes pour que ça prenne moins de place dans la voiture, mais sinon, essentiellement, c'est un sac à dos par personne. Pour les enfants, ça peut être quelques livres, ça peut être leur toutou préféré, 2-3 petits jouets pour les occuper, mais sans plus, leur bouteille d'eau, les écouteurs, quelques collations peut-être. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente d'un compartiment. En fait, c'est d'un boîtier compartimenté où les enfants peuvent placer différentes collations, donc ça devient un peu amusant, puis ils peuvent mettre justement ce petit boîtier-là dans leur sac à dos. Pour les adultes, par exemple, ça peut être un livre, un magazine, des électroniques essentielles pour le voyage, ça pourrait être crème pour les mains. Bref, on place ce sac à dos on place ce sac à dos au pied de chaque personne. Puis ça, justement, dans le diagramme, c'est l'emplacement numéro 1. Par contre, j'encourage les enfants surtout à vider une partie de leur sac à dos et de ranger les items soit dans un organisateur qui est au dossier du passager et conducteur, où on peut vider dans le fond le contenu puis pas toujours devoir fouiller dans le sac à dos pour prendre ce qu'on a besoin. Il y a aussi des rangements qui existent pour le siège du milieu. Donc, si vous avez juste un ou deux enfants, le siège du milieu pourrait être utilisé avec un rangement pour justement vider une partie du contenu du sac à dos. Ça, c'est justement l'emplacement 1B dans votre diagramme. Maintenant, dans l'emplacement numéro 2, j'aime quand même préparer un sac ou un bac de collation pour toute la famille. Souvent, je vais utiliser une grande boîte à lunch ou une petite glacière pour y inclure vraiment une variété de bar-tendres, des biscuits, des muffins faits maison, des noix variées, des fruits séchés, des légumes précoupés si c'est possible. Et j'aime bien garder ce bac-là derrière la console pour que c'est quand même facilement accessible pour tous les membres de la famille. Puis ça, comme je le mentionnais, c'est dans l'emplacement numéro 2 de votre diagramme. Maintenant, dans la console centrale, qui est l'emplacement numéro 3, j'aime bien y ranger une mini pochette de premiers soins. Quelques pansements, des crèmes, Tylenol, Advil, mais je garde quand même une plus grosse trousse de premiers soins en tout temps dans le coffre de la voiture, vraiment au besoin s'il y a vraiment des accidents. Maintenant, dans la portière du passager et du conducteur, j'aime bien y garder des Kleenex, des lingettes et du gel désinfectant. Ça, c'est d'ailleurs l'emplacement numéro 4 dans le diagramme. J'aime aussi penser à une petite poubelle de voyage. J'ai en permanence une petite poubelle ou un sac que je garde près du siège passager, mais c'est d'autant plus important de penser à un système de vidange pour quand vous faites des longs voyages. J'ai mis l'emplacement numéro 5 dans le diagramme. Il y a différents crochets qui peuvent exister. Il y a des systèmes pour des petites poubelles. Essentiellement, on veut éviter que tous les petits papiers traînent dans la voiture, mais que tout est concentré dans une petite poubelle de voyage. Parlons maintenant du coffre arrière de la voiture. Maintenant, ça risque d'être excessivement plein déjà de toutes les affaires que vous allez apporter pour le type de voyage que vous avez, dépendamment du camping, des activités sportives que vous allez faire, les valises.
Mais je vais vous montrer quelques images pour vous inspirer et vous aider à optimiser l'arrière de votre voiture. Il existe une panoplie de systèmes de rangement si vous avez de la place. Il y a des systèmes en filet aussi, justement pour optimiser cet espace, disons, soit au fond du coffre de votre voiture ou bien une façon plus ludique de ranger les choses par-dessus les enfants avec un filet qui est adaptable. Maintenant, on sait que la route des vacances peut parfois être vraiment longue, surtout pour les enfants. Je vous avais parlé de réserver des endroits surprises au début de la vidéo et vous allez voir qu'après avoir passé plusieurs heures en voiture, c'est pas toujours facile, il faut occuper les enfants. Donc, je vous lance l'idée de prévoir des activités ou peut-être des jeux spontanés ou surprises pour les enfants quand ils vont commencer à être tannés après plusieurs heures. Un bon endroit pour garder cette liste d'activités surprises ou des cadeaux surprises, c'est vraiment dans le coffre à gants avant. Donc ça, c'est l'emplacement numéro 7 de votre diagramme. Donc c'est sûr que quand on prend la route, puis on est habitué à prendre la route en famille, on prévoit toujours des activités, des choses à faire, des jeux ludiques. Mais là, je vous parle vraiment de faire une liste à part que personne d'autre dans la famille, à part peut-être votre conjoint-conjointe, est au courant. Puis on se garde vraiment une liste d'activités surprises. Ça peut être des jeux de cartes surprises, ça peut être des cadeaux surprises, ça peut être des collations surprises. Bref, on concentre un peu ce que j'appelle la trousse de survie pour désennuyer sur la route. Donc, pensez à des petites idées comme ça et qu'est-ce qui convient à l'âge de vos enfants et selon, dans le fond, vos intérêts. Et voilà, donc ça, je sais que ça fait énormément de choses à penser quand on prend la route des vacances, mais ça fait tellement du bien de juste se sortir de la routine habituelle. J'espère vraiment que ces quelques trucs et idées vous aideront sur votre prochain road trip. D'ailleurs, je vous invite à partager vos propres idées de rangement, vos trucs avec tous les autres chefs de famille sur notre groupe VIP sur Facebook, pour nous dire qu'est-ce que vous allez appliquer sur votre prochain road trip. Donc sur ce, je vous dis bonnes vacances!